Je vous emmène aujourd'hui visiter la capitale du massif des Vosges, également capitale mondiale de la géographie, Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié-des-Vosges est une ville de 20 000 habitants entourée de 4 massifs, idéale pour les balades et les randonnées. On y trouve de nombreux points de vue. Le plus célèbre est sans doute la roche Saint-Martin qui offre un panorama sur toute la ville. Regardez comme c'est magnifique. On dit que Saint-Dié-des-Vosges est la marraine de l'Amérique. En 1507, un collectif culturel et scientifique appelé le Gymnase Vosgien baptise le continent, le Nouveau Monde outre-Atlantique, America, en hommage au célèbre navigateur Amerigo Vespucci. La première carte où figure le nom Amérique est visible à l'hôtel de ville. Il s'agit d'une réplique, l'original se trouve au Congrès à Washington. La ville de Saint-Dié-des-Vosges a beaucoup souffert pendant la guerre. Saint-Dié-des-Vosges est une ville qui a été presque complètement reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. La reconstruction s'est faite dans les années 50 avec une architecture rectiligne et très moderne pour l'époque. La Rutière et la cité administrative ont été classées patrimoine 20e en 2016. La ville avait déjà été incendiée une première fois en 1757. Reconstruite par l'architecte Jean-Michel Carbonard, entre 1765 et 1769, le fronton de l'hôtel de ville avait pu être conservé. On le retrouve près de l'espace François Mitterrand. Dans la Rutière, on retrouve une plaque, lieu où est né Jules Ferry. Évidemment, la rue ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais cette plaque est située au numéro 60. Jules Ferry a été député, sénateur, ministre de l'Éducation et maire de Paris. À côté de la mairie, on retrouve sa statue qui était positionnée avant la guerre près de la cathédrale. Jules Ferry est enterré dans le caveau familial au cimetière Côte-Calot rive droite et son buste est tourné vers la ligne bleue des Vosges, conformément à ses volontés. Je le disais tout à l'heure, la ville a été complètement reconstruite et à l'époque, 2 projets avaient été proposés pour la reconstruction, dont un par le célèbre architecte Le Corbusier. Malheureusement, ce n'est pas sa proposition qui a été retenue, mais la maquette peut être visible au musée Pierre-Noël, juste derrière moi. Le Corbusier était l'ami de Jean-Jacques Duval, patron de la manufacture Claudet Duval. Cette usine textile est toujours en activité aujourd'hui. La société fabrique essentiellement des produits de luxe et collabore avec les grands noms de la haute couture française, belge et américaine. Le Corbusier a donc dessiné et réalisé cette usine qui est unique en son genre. Ce sera l'unique bâtiment industriel réalisé par Le Corbusier. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne peut malheureusement pas visiter l'intérieur et on le comprend pour des raisons de secret industriel. Dans le même secteur, à quelques pas d'ici, se trouve la cathédrale, dynamitée en 1944 par les Allemands. Elle a été reconstruite à l'identique. Son parvis donne sur la place du Général de Gaulle, sur laquelle se trouve une carte de l'Amérique. Allez savoir pourquoi. Rentrons désormais à l'intérieur de la cathédrale où les vitraux sont remarquables. Dans les années 80, le peintre Jean Bazaine fait travailler plusieurs artistes sur la conception des vitraux. Abstraits, ils représentent chacun l'histoire du Christ et de la ville. Par exemple, celui-ci représente le feu de l'incendie de 1944. Lorsque la cathédrale a été dynamitée, un vitrail était en cours de restauration, ce qui fait qu'il a été conservé dans son état d'origine. Regardez, c'est celui-là. Je me trouve actuellement dans le cloître qui est une véritable passerelle entre la cathédrale et l'église Notre-Dame de Galilée. Ce cloître a été construit au XVe et XVIe siècle, mais il n'a jamais réellement été terminé. À 2 pas de la cathédrale, sur la place Georges Trémouille, se trouve un arbre remarquable de plus de 700 ans. Cet arbre a été repéré par le roi Louis XIV à l'époque, qui se serait exclamé « Mais quel beau jardin !» Voilà pourquoi le lycée qui se trouve juste derrière s'appelle Beaujardin. Et on ne peut pas parler de Saint-Dié-des-Vosges sans parler de la Tour de la Liberté. Construite à l'origine en 1989 dans le jardin des Tuileries à Paris, cette tour accueillait des expositions dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française. Destinée à être détruite, le maire de l'époque l'a acheté 1 franc symbolique pour la reconstruire face à l'hôtel de ville. L'architecte et le constructeur sont vosgiens, cela avait donc du sens de la rapatrier dans le département des Vosges. Au plus haut niveau, sur le belvédère, on retrouve un point de vue sur la ville avec des panneaux explicatifs. Nous allons maintenant visiter une des plus belles médiathèques de France, inaugurée en 2023, la Boussole.
La boussole abrite l'office de tourisme et une médiathèque, mais c'est avant tout un lieu de vie qui s'étend sur 4600 mètres carrés. 70 000 documents sont disponibles pour la consultation, des livres bien sûr, mais aussi des jeux vidéo, des CD et des instruments de musique. Une curiosité se trouve à l'étage puisqu'à l'intérieur de la boîte au trésor, on retrouve le graduel de la collégiale de Saint-Dié datant du XVIe siècle, ainsi qu'un meuble à archives ayant appartenu à Jules Ferry. Direction maintenant la rive gauche de la Meurthe, à la découverte de l'église Saint-Martin. La première construction de cette église date de 1728. Une fusée tirée lors du feu d'artifice le 14 juillet 1895 a provoqué un incendie et a complètement ravagé l'édifice. Elle a dû être reconstruite en 1902. En 2021, l'église a subi de nombreux travaux. Un nouveau chemin de croix a été installé. Il s'agit d'un magnifique chemin de croix qui a été récupéré dans l'ancienne chapelle d'un EHPAD de Foucharus. Après avoir été restauré minutieusement, il a été installé dans cette église pour le plaisir des yeux. Saviez-vous qu'à Saint-Dié-des-Vosges se trouve une galerie à ciel ouvert? Il s'agit du passage Jean Blair, situé entre la rue des Trois-Villes et la rue Pierre-Évrat. Jean Blair était un pharmacien déodacien et passionné de photos. Décédé en 1990, il a immortalisé de nombreuses scènes de vie quotidienne et les événements de Saint-Dié. Cette exposition est visible depuis 2017, date à laquelle ce petit sentier a été inauguré. Quittons désormais le centre-ville pour aller dans le quartier de Foucharus. Rue de la Grotte se trouve la réplique de la grotte Notre-Dame de Lourdes. Cette reproduction postérieure à 1870 appartenait jusqu'en 1905 au domaine de l'ancien grand séminaire. Une prière a lieu chaque année lors de l'Assomption le 15 août. Saint-Dié-des-Vosges, c'est également un parcours de fresques urbaines initié par la galerie du 36e art. Depuis 2016, le parcours grandit chaque année. On retrouve des fresques réalisées par de nombreux artistes du monde entier, en ville et dans les quartiers politiques à Saint-Roch ou Kellermann. À vous de choisir votre préféré. Je suis actuellement à la chapelle Saint-Roch et plus précisément dans les jardins de la chapelle Saint-Roch, un lieu qui vit toute l'année grâce à une association qui organise des concerts, des expositions et de nombreuses animations. La chapelle est attenante à une maison qui appartient à un privé. Lors de l'épidémie de 1625, le chanoine Claude Voirin fit peindre par l'artiste Claude Bassot un grand retable en l'honneur de la Vierge et des saints protecteurs. En parcourant les jardins, on retrouve un certain nombre d'œuvres qui évoluent au cours du temps. Saint-Dié-des-Vosges est la seule ville du département à bénéficier de 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après l'usine Duval, la nécropole a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. Le cimetière rassemble les corps de 2608 combattants français. Moins de la moitié repose dans 2 ossuaires. Aménagée en 1924, cette nécropole regroupe les corps de soldats tués lors des combats des Vosges, principalement ceux de la Fontenelle et de la Chipote. Au centre de la nécropole a été érigé en 1927 un monument dédié aux souvenirs des soldats du 11e régiment d'infanterie et du 51e bataillon de chasseurs alpins tombés en août 1914. Je vais maintenant vous emmener au musée du train. Appelé Trainland, ce musée permet de découvrir l'univers du train sous toutes ses formes, depuis la plus petite échelle jusqu'à l'échelle réelle à travers différents pays. Le musée met aussi en avant l'histoire du matériel ferroviaire par pays depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle. On découvre également par un cheminement les locomotives grosse échelle qui ont marqué leur temps. Et pour terminer ce séjour, nous allons retrouver la forêt du massif de la Bure, la découverte d'un camp celtique. C'est un incontournable. Il faut marcher une vingtaine de minutes pour accéder à ce site chargé d'histoire. On y trouve de nombreux vestiges témoignant de son occupation passée. Au début du parcours, un grand panneau retrace l'histoire du camp. Le site est balisé de manière à ne pas se perdre et l'on retrouve différents vestiges de l'époque gallo-romaine, comme par exemple cette stèle funéraire. Il s'agit d'une copie, l'original se trouve au musée Pierre-Noël. En fin de parcours, une table d'orientation permet de se poser et de profiter d'une vue à couper le souffle. C'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, ville à retrouver pourquoi pas lors du Festival international de géographie le premier week-end d'octobre où 40 000 festivaliers sont attendus chaque année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage.